Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui enfin pour le bilan de fin du mois de mai. C'est-à-dire le bilan de ma 5e semaine plus le bilan mensuel qui l'un dans l'autre, c'est la même chose. Vous le savez, surtout que j'avais vidé mon classeur, donc tout l'argent qui reste, il se trouve dans mon portefeuille. J'ai plus rien dans le classeur, ça m'évite de faire le bilan ici, de reprendre le classeur, de chercher, de faire le reste du bilan. Bref, tout le bilan se fera là. J'espère que vous allez toutes et tous bien, vous êtes bien assis, vous êtes prêts. Allez, comme d'habitude, c'est parti, on attaque le bilan. Et donc, vous allez voir que j'ai un petit peu dépensé cette semaine. Voilà, même si en début de mois, j'avais pas prévu qu'il y avait une 5e semaine, finalement, dans mon budget, elle est loin d'être passée inaperçue. Alors, on commence tout de suite par les courses. Vous voyez que là, il n'y a plus rien. J'ai dépensé 27,29 €. Il me reste donc 2,71 €. 2,50 €, 70, 2,71 €. Ensuite, on passe à shopping où il n'y a plus rien là non plus. J'ai dépensé 18,05 €, pardon. Il me reste donc 1,95 €. Donc 1,50 €, 70, 90, 95. Voilà. Ensuite, resto. Pour pas changer les bonnes habitudes, je suis allée à BK un mercredi. Et du coup, j'ai dépensé 10 € pour avoir un menu adulte plus un menu enfant pour 10 €. Ça fait largement assez à manger. Il m'en reste même des fois un petit peu pour le soir. Donc, c'est pas mal. Ah oui, oui. Moi, 10 €, ça veut dire qu'il reste 10 €. Je vais peut-être sortir le billet quand même. On va pas le laisser pour le mois prochain. On en mettra d'autres. Donc, 10 € dans resto. Ensuite, mon enveloppe Gaël, j'ai fait attention et je n'y ai pas touché. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc il reste 20 €. Et par contre, j'ai utilisé l'argent dans mon enveloppe réserve. Voilà, ma fille qui vient de passer ses permis de routier international. Et pour son anniversaire, je lui ai acheté les draps pour qu'elle puisse dormir dans son camion puisqu'elle va partir à la semaine. J'ai donc dépensé 19,98 € et il me reste 10 € et 2 centimes. Voilà, c'est tout bon pour le bilan. Eh bien, on va attaquer tout de suite les défis en sachant que, bien entendu, en fin de vidéo, j'aurai pas de remplissage puisqu'on est à la fin du mois. On commence bien entendu par tout compter. Alors, 10 €, 20, 30, 40 €, 41, 42, 43, 44, 44, 68. J'enlève tout de suite les 68 centimes qui ne me serviront pas. Alors, on est à 44, oula, 68. Et celui-là, il écrit vraiment pas très fort. Alors, pour finir le mois où j'ai tout à écrire partout, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je peux faire tout de suite le total. Non, non, je le ferai après. On va pas changer les bonnes habitudes. Ça, on le fera après également. Et du coup, ça aussi, je sais pas pourquoi je les ai sortis. Bref, on verra ça plus tard. Allez, on attaque tout de suite. Défi des 5 €, rien du tout, puisque j'ai pas de billet de 5 €. C'est très rare, mais ça arrive. Le défi des 4 saisons que je pourrai enlever à la fin de cette vidéo. On va faire un petit attrape-moi. En espérant ne pas faire 4 et puis pas faire comme la semaine dernière que je revienne en arrière. Donc 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tombe sur les 2 oreilles blanches. Donc c'est épargner 20 €. Donc je suis là. J'enlève celui-là et épargner 20 €. Ce qui fait que j'arrive à 95 €. Bon, ça se voit pas beaucoup. J'espère que vous voyez. Je suis bientôt à la fin. Je sais pas comment je fais à la fin. Parce que bon, si je fais plus que 3, je sors. Je vais partir dans le défi d'à côté. Je n'ai jamais pensé à cette éventualité. Peu importe. On verra bien quand on y sera. Je recommencerai ou je ne sais pas. Alors. Voilà.
Ensuite, bah, je vais mettre 10 € dans soins et bien-être, vu qu'il m'en reste 2, et 10 € dans pâte de chat. Sauf que du coup, ça se voit vraiment pas beaucoup. Faut que je déborde. Désolée pour ceux qui aiment que ça soit bien colorié, mais sinon, on va pas voir que j'ai colorié les 2 petites pattes du chat. Et on est à 20 € pour celui-là. Je vais remplir également celui-là. Tiens, il fait du bruit. Mon stylo, il chante. Et je suis donc à 90. Voilà. Alors donc, on va mettre 10 € dans le soin et bien-être. Et donc, 10 € dans le pâte de chat. Voilà. Maintenant, il me reste 4 €. Donc, vous savez que j'ai terminé mon défi du mois de mai. Il me reste le défi SodaStream. Bah, comme j'ai 2 pièces de 50 centimes, je vais les mettre aussi. J'ai 4 €. C'est rare que je fonctionne comme ça. Mais là, je les ai. Donc, je vais les remplir les deux. Et du coup, de 8 €, on passe à 12 €. Voilà, j'ai terminé le remplissage de tous mes défis. J'enlève tout de suite le défi du mois de mai. Voilà. On va venir compléter tout ça maintenant. Faire le suivi de mes défis. Alors pour les 5 €, j'étais à 40 € en début de mois. Je suis à 80 €. C'est franchement pas mal. Le défi des 4 saisons que je peux donc maintenant enlever également. Bah, le pâte de chat, on va peut-être le laisser quand même. Voilà. Donc le défi des 4 saisons, j'ai 3 fois 250, ce qui fait qu'on est à 750. Et j'étais à 720 en début de mois. Bon, bah, vous le savez, j'ai pas mis beaucoup puisque j'arrête de faire ce défi. Voilà, je le reprendrai peut-être une autre fois. Je ne sais pas, je verrai bien. Ensuite, eh ben, j'ai le pâte de chat que je rajoute là. Pâte de chat, puisque je l'ai commencé en milieu de mois. Et j'ai donc 20 €. Ben, forcément, j'étais à 0 juste avant. Le soin et bien-être, je suis à 90, j'étais à 60. Ce qui veut dire que j'ai mis 30 € dedans, c'est bien également. Le défi attrape-moi, je suis à 95 €. J'ai donc mis 40 € depuis le début du mois. Le défi SodaStream, j'ai doublé. Je suis à 12, j'étais à 6. Et le défi mensuel, comme tous les mois, il passe à 25 €. Voilà, donc on est vraiment pas mal pour le suivi de mes défis. On se retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo et pour compter combien j'ai économisé sur tout le mois. Et donc on va commencer à faire les totaux. Donc en épargne, on est donc à 230. Ensuite là, je vais prendre ma calculatrice, elle doit être par là. Parce que avec tous les chiffres, j'ai pas envie de compter. Alors, on est donc à 32,75. J'espère que vous voyez bien. Plus 40,21 €. Plus 36,78 €. Plus 40,25 €. Plus 44,68 €. Et ça nous donne un total de 194,67 €. 194,67 €. Auquel j'ajoute les 230 d'épargne. Ce qui fait 424,67 € d'épargne pour le mois.
C'est pas énorme, c'est quasiment de moins en moins. Ah ben non, je dis c'est de moins en moins, puis en fait c'est plus que avril. 424. C'est beaucoup moins qu'avant avec l'autre façon que j'avais de procéder, mais depuis je n'ai plus droit au resto du cœur également, donc ben forcément je dépense plus. Et puis franchement 400 € d'économie, même si c'est des économies à très court terme, parce que bien souvent les épargnes c'est ce que j'utilise pour les régulations ou pour mes factures, ou pour faire des achats pour les travaux ou les petits week-ends qu'on fait de temps en temps. C'est quand même 400 € d'économiser sur le mois et ça c'est génial. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de communication. Ouais, bah bien sûr. La cloche pour activer les notifications et voir mes prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire, un petit pouce vers le haut, partagez également mes vidéos. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.